Bonjour et bienvenue dans un tout nouvel épisode des Business Stories. Aujourd'hui, on accueille Natacha. Bonjour. Qui nous fait l'honneur de faire notre première sur le rooftop du Mandala, là où on a déplacé notre espace de coworking. Donc, bienvenue. Merci. Je crois que c'est la première fois en plus que tu viens ici. C'est ma toute première. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu as voulu être entrepreneuse ? Alors pourquoi je voulais être entrepreneur ? Je pense que c'est pour ne plus dépendre de qui que ce soit. J'avais un petit souci avec le système de hiérarchie et un petit peu électron libre aussi. Ouais. Donc effectivement, pour moi, être entrepreneur, c'était la suite logique. La liberté. Ouais, tout à fait. De pas être cantonné à avoir quelqu'un qui te donne. Oui, en fait, je pense que c'était le problème du plafond de verre. Ok. Donc, tu as ouvert Tote Bag. À Top Bag. Ah, Tote Bag, pardon. Qu'est-ce que c'est ? Alors, à Top Bag, on l'a ouvert en janvier 2020. C'est une société qui va réaliser en sur-mesure tout ce qui va être packaging pour les sociétés. Donc, ça va du sac cabas, donc le sac que tu achètes en course. Ça peut être du coffret, du sac papier et le tout en sur-mesure et personnalisé à l'image de nos clients. Ok, donc ça veut dire par exemple si aujourd'hui je voudrais faire pour le Mandala des tote bags. Tout à fait. Avec le logo, c'est bien sûr toi qu'il faut que je vienne. Oui. Ok. Évidemment. Et tu as ouvert une deuxième société aussi ? Ouais, tout à fait. Donc, qui s'appelle Wear and Gift, donc qui était la suite logique, puisque on traitait déjà donc du sur-mesure et de la personnalisation, et donc on l'a étendu à toute la partie cadeau d'affaires, textile, qu'il soit événementiel ou professionnel. Tu as que les tote bags ou tu fais d'autres choses, stylos, des choses comme ça ? Ah oui, non, on fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a sur le site 60 000 références. Donc, effectivement, on va aller, on va dire, d'un entrée de gamme, par exemple, un stylo, jusqu'à, par exemple, des trophées pour une remise de prix d'une société, par exemple. Ok. Et tu es toute seule à diriger cette société-là ? Alors non, on est trois. Okay. On est trois associés. Donc, on a Tia qui est plutôt sur la partie logistique, technique et gestion de l'usine au Vietnam. Et Mélanie qui va être mon binôme au quotidien. Et moi, je suis à la fois sur la partie représentation et tout ce qui va être autour de la comptabilité, de la gestion d'entreprise, les développements de projets. Voilà, on travaille un petit peu tous les trois sur des pôles un peu différents. On en discutait tout à l'heure, tu travailles avec des freelances. Ouais, tout à fait. Et qu'aujourd'hui, potentiellement, tu pourrais passer sur du salarial, mais tu préférais les freelances. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Oui, alors effectivement, j'ai une douloureuse allergie au salariat, plus peut-être parce que on n'a pas eu l'occasion de rencontrer le bon profil et que, en fait, si je prends l'exemple des graphistes avec qui je travaille, aujourd'hui il y en a 4 et on a le choix de garder les 4 tout simplement parce que chaque graphiste a un petit peu sa patte. Et donc, un graphiste que je vais conseiller à une société qui cherche du corporate, quelque chose de très carré, je vais lui conseiller plutôt de travailler avec tel graphiste, je vais l'orienter sur ce dossier-là. Et puis, je sais pas, je prends un institut de beauté, donc un petit peu plus fin, un petit peu plus féminin. Et je vais avoir un autre graphiste qui a une patte plus fine, par exemple. D'accord. Donc en fait, en fonction des entreprises avec lesquelles tu travailles. Ouais, tout à fait. Pour les entreprises. Oui. Tu vas un peu orienter pour pouvoir avoir le meilleur résultat. C'est ça. Et ça, en l'occurrence, je pourrais pas l'avoir si j'avais un seul et même salarié, parce que il y a un moment où, comme je dis, voilà, sur de l'artistique, on a de la patte. Demander à quelqu'un qui fait du corporate d'aller nous faire des petits arabesques et qui sait pas faire. Ouais. Ça sera moins naturel pour lui. Ce sera pas naturel et du coup, il y aura peut-être moins d'originalité pour le client et ce sera moins sympa dans le rendu. Quelles ont été tes difficultés quand tu as ouvert à Tote Bag ? Plein. Déjà la date, puisqu'on a ouvert en janvier 2020. Ouais. Donc, petit retour en arrière. Ouais. Janvier 2020, en mars 2020, le monde s'arrêtait. Donc, c'était un projet de merde. Donc, l'idée était pas folle, mais en janvier 2020, on savait pas quand mars allait s'arrêter. Et donc voilà. Je dirais que la première difficulté, du coup, ça a été comme le lancement, parce qu'on a travaillé 2 mois comme des acharnés. Même s'il y a les temps de préparation que j'inclus pas dans cette discussion, mais on a vraiment travaillé 2 mois comme des dingues. Et puis, on a mis 10 000 balles dans un salon début février. Et puis, finalement, tout s'arrête. Donc, la plupart des sociétés sont fermées. La communication, on s'en fiche puisque de toute façon, on voit personne. Enfin, voilà, il y a un vrai challenge autour de ça. Et nous, ça nous a permis, malgré tout, de démarcher des structures qui faisaient tout ce qui était click and collect. Parce que tout le monde est fermé. Mes concurrents étaient fermés. Ouais. Donc, quelque part, c'était un avantage.
Donc cette difficulté, on a. Il y avait quand même. Mais il y a toujours une opportunité quelque part, et je le dirai tout le temps. Après, effectivement, je pense que le moment où on s'est fait peur, c'est plutôt sur le post-Covid, puisque nous, on a quand même beaucoup de produits qui sont importés du Vietnam sur la partie Kaba, notamment, puisqu'en fait, t'as pas de production européenne. Okay. Et chose qu'on ignore un petit peu parce que c'est pas forcément beaucoup passé dans les médias, mais on a eu une phase où quand vous commandez votre conteneur à l'étranger, le prix n'est pas fixe. Voilà, c'est pas comme le timbre de la poste. Okay. Donc les prix sont fixés à l'instant T. Okay. La moyenne des prix d'un conteneur, allez, 2-3 000 $, et ça depuis 15 ans. Ils ont coûté 15 000 $ en moins d'un mois. Ouais. Votre rentabilité est impactée. C'est sûr. Vous n'avez pas de visibilité. Et là, vous dites, on continue ou on continue pas? On s'arrête ou Comment on gère ça? Est-ce qu'on fonce dans le mur ou pas? Honnêtement, ça a fait très peur. Au final, voilà, c'est un défi qu'on a relevé, qui a pas été facile, mais comme quoi, voilà, même quand c'est dur, faut y aller. Et de toute façon, t'es dedans, faut y aller. Au-delà de ça, est-ce que tu as eu des difficultés parce que du coup, t'étais pendant le Covid? Ouais. Comment tu as fait pour te développer pendant le Covid? Alors tout simplement, sur la partie purement Covid, effectivement, en fait, on a démarché ce qui était démarchable. Ouais. Il y a un moment, c'est assez binaire quelque part. Après, on a surtout aussi beaucoup travaillé sur nos process internes, la suite, comment on fait sur le post-Covid. Il faut qu'on soit prêt. Ouais, voilà. Donc on s'est beaucoup finalement aussi préparé. Et puis pour la petite anecdote, d'un point de vue perso, en fait, je suis tombée enceinte en février 2020. Okay. Donc du coup, en fait, effectivement, j'ai traité ma grossesse tout le long. Et quand ça a redémarré en septembre, j'étais avec mon gros bidon, aller faire les salons. On m'a pris pour une zinzin. Pas si facile, mais tu l'as fait. Ouais, mais challenge vraiment réussi. Et je crois que quelque part, ça crée aussi de la motivation. Parce que créer sa boîte, la développer, etc., c'est super chouette, c'est bien. Mais en fait, il n'y a pas que ça dans la vie. Et donc, c'est finalement ces à côté, ces défis personnels qui vous emmènent aussi plus loin et qui vous disent, en fait, là, t'as pas le choix, il faut y aller. Ouais. En fait, t'as donné naissance à 2 bébés quasiment en même temps. J'ai fait 2 bébés à 2 ans et demi d'écart. Je sais que toi, tu dois concilier donc le design, l'utilitaire et le côté durabilité. Ouais, tout à fait. Comment tu fais ça? Alors, déjà, en premier lieu, on va poser la question au client de qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il le fait, pourquoi il en a besoin. Donc déjà, bien cerner ce qui sont son vrai besoin. Parce que finalement, on peut toujours lui dire, tiens, je sais pas, je prends un classique évidemment, tiens, on va te faire un stylo. Évidemment, ça correspond à tout le monde. Bon, l'originalité, on n'y est pas trop. On n'y est pas trop. Voilà. Donc effectivement, on va plutôt chercher à cerner son activité, essayer de trouver le petit truc qui va se dénoter. L'aspect durabilité, il est super important et c'est pas que du blabla pour la RSE, parce que en réalité, quand tu vas acheter du goodies par exemple, le but c'est quand même qu'il soit réutilisé, distribué, donné et que la personne le conserve. Ouais. Donc si tu ne remplis pas ça, t'es à côté de la plaque. Ouais. T'as mis de l'argent par les fenêtres. Donc effectivement, nous on les incite vraiment sur la réflexion à se dire, malgré qu'il y ait tel ou tel budget, des fois on travaille aussi sur des petits budgets, de se poser la bonne réflexion sur finalement l'utilité et comment ils vont pouvoir marquer leurs clients ou leurs prospects avec. Ok. Et quel a été l'objet ou le goodies le plus farfelu, on va dire? Après c'est alors après c'est farfelu drôle entre guillemets, forcément j'arrive dans les préservatifs, tu vois, si on va là-dedans, où effectivement on en a déjà réalisé, c'est demandé en fait par les écoles ou autres sur tout ce qui est protection, éducation. Après on n'a pas de choses après c'est vrai que je dirais que c'est plus des fois dans les colorimétries où les clients nous emmènent, où on se dit ça on sait pas si sûr que ça passe, mais on sait pas si ça passe. Mais encore là en fait, parce que nous on va être force de proposition. C'est-à-dire que si on a un doute, on va dire tu sais quoi, on fait un prototype. Ouais, on le valide et après on passe en prod. Voilà, c'est pas juste de dire OK, c'est bon, tu sais quoi, je t'ai signé ta commande. C'est nul. Sorry. Voilà. Il y a quand même un accompagnement on essaye de quand même de poser les bornes au bon endroit. C'est mieux. Regretter le petit. C'est dommage parce que après il va être fâché contre moi, il aura plus envie de travailler avec moi et après il va dire mais moi quand j'ai fait appel à Warren Gift, c'était nul. Donc voilà,
l'expérience client, c'est vraiment important aussi sur un bassin local. Quand tu veux travailler en réseautage, choses comme ça, tu te dois d'être irréprochable. Ouais. Donc toi qui es du coup maman, comment tu arrives à lier ta vie d'entrepreneuse et ta vie de maman? Ça, c'est un défi quotidien. Il faut être agile. Alors, non, je dirais organisation et agilité. Ça veut dire que effectivement, ton quotidien, voilà, t'as des horaires à respecter, des choses à respecter, donc tu adaptes ton emploi du temps en fonction. Et c'est malgré tout important d'arriver à le borner, parce que beaucoup d'entrepreneurs vont faire leur journée, s'occuper des enfants et retravailler le soir. Et si tu fais ça, à moyen terme, tu t'épuises. Alors, tu peux le faire dans des périodes de rush ou des périodes de défi, mais il faut pas que ce soit tout le temps. Et le deuxième point important, c'est l'entourage. Et ça, je dirais que c'est le point clé, c'est d'avoir de la famille, des amis, des associés en béton. Ça veut dire de pouvoir dire, tu sais quoi, aujourd'hui, j'ai sortie scolaire. Et du coup, d'avoir des associés qui te disent, OK, pas de problème, je prends tes appels, je prends tes mails, voilà. Je suis là pour toi. Voilà. Et quelque part, voilà. Et en fait, tout cet entourage, il va faire que finalement, tu arrives à lier les deux. Et puis finalement, moi, je sais que je serais pas complète si j'avais pas les deux. Donc, c'est important. C'est sûr, parce qu'en plus de ça, quand on est entrepreneur, il y a souvent des aléas. Les imprévus, oui. Oui, les imprévus, tout ça. Donc, c'est quand même vraiment être très organisé. Oui. Ouais, je te confirme. Pour finir, est-ce que tu aurais un message aux personnes qui nous regardent, ceux qui veulent ouvrir une société ou qui sont peut-être dans la même situation que toi? Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Qu'il faut rien lâcher. Quand tu montes une boîte, il faut être quand même très déterminé et à la fois résilient. C'est très drôle les deux d'ailleurs. Dans le sens où dans la détermination, c'est la force qui va que tu as besoin pour monter ta boîte, pour construire ton projet, pouvoir en parler, parce que des fois, t'es pas toujours accueilli, on croit pas toujours en ton projet. Et la résilience, parce que ton projet, il est peut-être génial, mais tu vas devoir l'adapter. Donc forcément, il y a toujours ce passage où tu vas devoir te remettre en question. C'est difficile, surtout quand tu as produit beaucoup d'efforts pour en arriver là. Et c'est vraiment le point clé. Je pense que avec les deux, on est vraiment capable d'aller très loin. Merci beaucoup. Moi, je me retrouve bientôt, soit pour le Mandala Rooftop, ou directement sur Business Stories. À bientôt.